Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que l'on fait plusieurs fois par jour. Alors même moi, je le fais, même si je suis au courant, même si j'essaye de réduire ça au maximum. Bien sûr que j'ai plus de conscience là-dessus puisque je l'utilise tous les jours. Mais c'est quelque chose que vous allez voir, quand je vais vous le dire, vous allez remarquer que vous faites ça plusieurs fois par jour et que ça a parfois des conséquences plus ou moins gênantes, plus ou moins graves, en tout cas assez impactantes. Quelle est cette erreur? Cette erreur, c'est que vous présupposez. Je dis vous, mais également moi aussi, donc on présuppose beaucoup trop de fois par jour. En fait, on présuppose souvent ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre, ou pourquoi a-t-il fait ci, pourquoi a-t-il fait ça. Et en fait, si vous voulez, ça commence à... Comment je pourrais vous expliquer ce qui se passe? C'est comme une réaction en chaîne qui part d'une erreur. C'est-à-dire que je pense que l'autre pense ceci ou cela, donc moi, je vais générer certaines pensées, je vais peut-être dire quelque chose ou faire quelque chose, et en fait, vous voyez que toute cette chaîne de conséquences part d'une présupposition. Donc en fait, c'est comme si on base un élément dont la fondation est complètement bidon et non pas béton. Donc, si vous voulez, ça a des conséquences parce qu'en fait, à tout moment de la journée, on présuppose tous les comportements de la personne qui est à côté de nous, ses pensées, ses ressentis, pourquoi a-t-elle dit ceci plutôt que cela, pourquoi a-t-elle fait ci plutôt que ça. Et en fait, on va commencer à présupposer. L'erreur quand on présuppose, c'est que ça va complètement être teinté de notre météo intérieure. Disons que si quelqu'un passe à côté de moi au bureau et me dit pas bonjour, si je suis dans un bonjour, je vais peut-être me dire, bon, il m'a pas vu, il est dans ses pensées, il a peut-être quelque chose à dire en premier à quelqu'un, donc voilà, il est déterminé, il va faire autre chose, etc. Et si je suis plutôt dans un mauvais jour, je vais me dire, bah oui, bah de toute façon, voilà, il passe à côté de moi, il me dit pas bonjour, de toute façon, bah ça se trouve, en fait, je l'intéresse pas, ou bien il m'aime pas, ou ça se trouve, il y a peut-être ce truc que j'ai dit l'autre jour qui lui a pas plu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il me dit pas bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va commencer à se faire des films en fait. Énorme! Et on va commencer à faire le scénariste, hein, j'ai parlé du scénariste dans la vidéo précédente, mais ce scénariste catastrophe et ce scénariste victime. Donc, vous voyez, ça peut avoir des conséquences assez énormes de présupposer. Donc, j'ai envie de vous inviter le plus possible à faire attention entre ce qui est sûr, certain, factuel, et puis ce qui est une hypothèse, une conjecture, peut-être une construction mentale, donc une présupposition. Et dès que vous voyez que vous êtes dans la présupposition, eh bien voyez s'il s'agit de poser une question, de demander, de faire confirmer et passer à l'action. Faites-le. Et vous allez voir que dans bon nombre des cas, eh bien, il y a comme une désillusion. On se dit, ah bah en fait non, ah bah non, ah bah si j'avais su. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui est à la fois tout simple, mais ça rythme toute la journée. Vous voyez, si je prends même l'exemple de celui qui roule pas assez vite devant vous en voiture, vous êtes en train de vous faire plein de films, vous ignorez complètement pourquoi cette personne ne roule pas vite. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'elle a un problème, elle a mal quelque part et du coup elle peut pas être à l'aise? Est-ce qu'elle a des maux de tête gros comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la voiture qui est souffrant et il faut peut-être pas rouler trop vite parce que bah, ça peut faire mal? Enfin, vous voyez, on peut imaginer plein de choses. Donc, on fait ça à tous les moments de la journée. Pourquoi la table n'est-elle pas débarrassée? Pourquoi j'ai toujours pas reçu la réponse à ce mail, etc., etc. Vous voyez? Alors, je dis pas qu'on peut toujours aller interroger les gens, mais au moins, si on voit qu'on peut pas aller chercher la réponse, qu'on pourra pas obtenir la réponse, eh bien, mettez un terme tout de suite à ce train de pensée, j'allais dire qui va bon train justement parce que bah, ça s'enchaîne et puis d'une hypothèse on en arrive à une conclusion, j'allais dire une hypoconclusion, enfin vous voyez ce que je veux dire, on va commencer à imaginer quelque chose et de cette conclusion on va rebâtir un autre raisonnement et on y va comme ça. Et en fait il suffit juste de changer la première phase en disant bah non c'est faux et tout s'écroule. Donc attention à ce, je dirais, ce piège de la communication en fait qui est à la fois tout simple et qui peut, ça peut nous éviter bien des écueils en tout cas, de chercher à obtenir une information qui va être sûre, certaine, en tout cas factuelle. Donc analysez-vous un petit peu dans le quotidien, dans vos pensées, et puis voyez sur quoi vous vous basez pour faire une action, pour avoir une réflexion intérieure, pour donner une réponse à quelqu'un, ou même en fonction de ce que ça peut vous générer émotionnellement. Est-ce que c'est basé sur quelque chose qui est vrai, sûr, factuel, ou bien est-ce qu'il y a beaucoup d'hypothèses et de présuppositions derrière tout ça? Voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, moi je vous dis à demain.